Ça va l'équipe? On se retrouve pour la partie 4 de notre série de vidéos. Vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'on a mis la maison hors d'eau et hors d'air. Et bien sûr, je vais vous donner quelques petites nouvelles du drone. Il est actuellement à l'hôpital des drones chez DJI en Allemagne. A priori, il devrait rentrer à la maison dans quelques jours. Après le sauvetage du drone malheureusement échoué, on a quand même repris le travail. Ça faisait quelques mois qu'on stockait ces deux baies vitrées. On avait été les récupérer sur le bon coin et ça nous avait coûté 250 €. Ça nous a pris 20 minutes pour parcourir même pas 200 mètres. La vitre pesait au minimum 80 kg et j'exagère pas. Imaginez qu'on en a 4 comme ça. À ce moment-là, je repense au jour où on a trouvé ces fameuses baies vitrées sur le bon coin et où on s'est dit « celles-là sont pour nous ». Une petite pause était bien méritée. Avant de vous montrer le résultat une fois la vitre en place, je vais vous dévoiler un petit cheat code spécial prise de masse. Vous rigolez là? Eh ben, je vous jure que c'était incroyable, ce petit goût de fumée. Tellement qu'on a envoyé une deuxième fournée. Allez, on se réchauffe un peu et on y va. Bon, voilà où est-ce qu'on en est. Il nous reste à finir de poser les dernières planches de coffrage, monter les 3 dernières baies vitrées et poser les bacs aciers sur le toit. D'ailleurs, on a amélioré le système de poulies en rajoutant un renvoi d'angle à l'aide d'une seconde poulie. Grâce à ça, on a pu diviser le poids par 2 et dites-vous que même en faisant ça, on a galéré à monter les baies vitrées. Inutile de vous préciser qui est monté dans l'arbre. On continue de monter le mur de la face ouest avec toujours le même procédé. À la fin, on a réalisé une découpe de tout ce qui dépassait à la scie sabre. J'avoue, la découpe est dégueu, mais bon, ça ne se verra pas une fois le toit posé. Ça, c'est pas une découpe à l'italienne par contre. Allez, on continue et on fait la même chose sur la façade est. Et ouais, il en reste encore 3. Allez, c'est reparti. Clairement, ça a été la partie la plus physique, mais une fois les baies vitrées en haut, c'était waouh. Gros soulagement, ça rentrait nickel. Allez, encore un dernier petit effort pour les 2 dernières. Et là, on souffle. Enfin, imaginez qu'une grosse partie du projet de construction reposait uniquement sur les baies vitrées. Si elles ne rentraient pas ou qu'on en cassait une, on pouvait tirer un croix sur cette vue à 180 degrés. Ce jour-là, on est trop chaud, on attaque direct le toit. Pour le toit, on a utilisé des bacs aciers de 2 mètres par 80 cm en les faisant se superposer sur les extrémités. On les a fixés avec des vis auto-perceuses accompagnées d'un petit cavalier. On avait calculé qu'il nous en faudrait 8, mais finalement il nous en a manqué un. On le posera la prochaine fois. Ça avance super vite. En même temps, on avait tout calculé pour faciliter la pose. Et on peut le voir, le rendu est plutôt pas mal. Voilà le résultat de l'intérieur. Bien sûr, dans les prochains épisodes, on réalisera le doublage avec une isolation. Et voilà, un petit house tour de la maison. Une fois le toit pratiquement terminé. Il manque juste un petit morceau ici. On a complété là, pareil, il manque un petit morceau. Il y a l'isolation à faire. Et on doit colmater quelques petits trous avec la mousse expansive. Mais on peut voir la belle surface qu'on aura dispo. Et un bon coup de nettoyage à faire sur les baies vitrées. Et voilà, grosso modo ça fait ça. Avec le lit qui va être ici.
avec un poêle à bois par là, je pense. Et ici, la petite terrasse. Petite terrasse sur laquelle on mettra 2 chaises, une table. Et voilà. Avant de continuer la vidéo, je voudrais vous emmener quelque part. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Et oui, c'est bien la toute première cabane qu'on a construite quand on était minots. On se devait de retourner là-bas et vous expliquer le pourquoi du comment. Oh, déjà, tu m'as fait tomber un drone, ne fais pas tomber l'autre. On se retrouve en direct de la toute première cabane qu'on a réalisée à l'époque de 2010. 2009-2010. La cabane dont on a parlé et dont vous avez eu quelques images au premier épisode. On se tient parce que c'est pas qu'elle est pas solide, mais ça laisse à désirer. En fonction de là où on marche, ça craque. Bref, comme vous allez pouvoir le voir dans les différents plans qu'on va vous montrer, cette cabane, elle a été faite de tout et de n'importe quoi. Avec des planches aussi fines que ce que vous pouvez imaginer de plus fin et des planches aussi costauds de ce que vous pouvez imaginer. On s'est servi de lambris pour faire un plancher. C'est ça, ouais. Et l'idée à la base de cette cabane, c'était vraiment de faire un truc 100% récup. Genre on a dépensé 0 €. Bon, en même temps on avait 12 ans, on aurait pu dépenser vraiment 0 €. Mais... Là, je vous présente le moyen de fixation qui nous a été le plus utilisé dans la cabane. On a littéralement tout cloué. Ah ouais, on était fous, je vous le dis. N'empêche, on avait une vue magnifique sur Marseille et bien sûr le stade Vélodrome. Mais 93, pas besoin de préciser. En tout cas, il est meilleur dans les arbres que sur les hamacs. Et je vous dis à tout de suite dans la cabane V2. Avouez, on a glow up quand même. Si seulement j'avais pu vous filmer ça avec le drone. J'espère qu'il sera de retour à la maison avant qu'on y retourne la prochaine fois. Ah ouais, on revient loin quand même. Dites-vous qu'à ce moment-là, on comptait pas du tout faire une maison carrée, mais plutôt un dôme géodésique. Bon, finalement, on est quand même très content d'avoir choisi une maison carrée, et je vous expliquerai dans les prochains épisodes pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu faire un dôme géodésique. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on a ouvert les deux grands panneaux, et je crois que de largeur, il devrait faire à peu près 1,80 m, ou peut-être un petit peu moins. Mais voilà, ça donne ça. Ça a très bien avancé, mais il reste clairement encore beaucoup de travail. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir les épisodes précédents et surtout liker et vous abonner. La suite au prochain épisode. Allez, ciao les gars.